m'a donné 15 minutes. Donc, j'aimerais parler pendant quelques instants. J'aimerais te présenter le christianisme de Jésus en 15 minutes. Prie pour moi. Le christianisme de Jésus, pas le christianisme des sondages au Québec, pas le christianisme des politiciens, pas le christianisme des preachers américains, pas le christianisme du Vatican, pas le christianisme peut-être même de tes parents, de tes grands-parents, le christianisme selon Jésus. Maintenant, si tu nous visites ce matin, possiblement que tu as des idées préconçues et si on te pose la question, c'est quoi le christianisme? Plusieurs d'entre vous, tu peux répondre. En fait, le christianisme, c'est une religion basée sur les enseignements moraux de Jésus. Mais non, ce n'est pas ça le christianisme. Le christianisme, ce n'est pas la moralité de Jésus. Le christianisme, c'est la bonne nouvelle de Jésus. Le christianisme ne commence pas avec ce que tu peux faire pour Jésus, mais commence avec ce que Jésus a fait pour nous. Est-ce que je peux entendre amen? Donc, oui, vous pouvez applaudir comme il faut, tant qu'à faire, applaudir l'œuvre de Jésus. Ce matin, très, très simple, je vais prendre 5 versets dans l'Épître de Paul aux Romains. L'Épître de l'apôtre Paul aux Romains, qui est considéré comme un des ouvrages fondamentaux de notre civilisation. 5 petits versets. Puis un peu, ma méthode ce matin, si on peut parler ici, ma manière de faire, c'est biblique. C'est-à-dire, il y a des gens ici, si tes enfants te demandent c'est quoi l'Évangile, tu peux faire la même chose. Quand tes amis te demandent c'est quoi être un chrétien, as-tu une Bible? Tu peux faire la même chose. Si tu vas à la messe, il y a un gros livre, il y a une Bible, tu vas trouver exactement ce que je te dis dans ce livre-là. Ton voisin musulman, le témoin de Jéhovah qui frappe à la porte le samedi matin, tu dis « Donne-moi ta Bible », il va être surpris. Et tu peux passer au travers et lui présenter ce que Jésus a fait. Parce que souvent, les plus religieux sont ceux qui connaissent moins ce que Jésus a fait. Donc, c'est très biblique. En même temps, c'est systématique. Dernièrement, j'étais dans le centre-ville de Montréal et j'habite en fait, je voulais revenir à Laval. J'ai rentré dans mon GPS de Montréal à Laval. Mon GPS me fait passer par Longueuil. Permets-moi d'être systématique, d'aller droit au but. Donc, c'est une méthode que je pourrais qualifier de biblique, de systématique et en même temps d'évangélique. Ça veut dire quoi, évangélique? Ça vient du mot grec évangile, qui veut dire bonne nouvelle. Vous savez, les religions, écoute-moi bien, font du prosélytisme. Tu sais, c'est quoi le prosélytisme? C'est le recrutement des individus. Le christianisme n'est pas le prosélytisme. Le but du christianisme n'est pas le prosélytisme, c'est l'évangélisation. Ça veut dire quoi? Évangélisation, deux choses. Évangile, bonne nouvelle. Isation, en français, c'est quoi? C'est un processus. Ce que les chrétiens cherchent, ce n'est pas le recrutement des individus, c'est le changement de l'individu. C'est pour ça que Jésus est venu. Donc, on veut... Oui. Excusez-moi, j'étais parti. Donc, rapidement, le christianisme de Jésus en 15 minutes. On est dans l'Épître de Paul aux Romains. Première chose, qui a besoin de Jésus? Romains 3, 23. Pour ceux moins familiers avec la Bible, quand je dis Romains 3, 23, tu as compris que c'est le livre, l'Épître de Paul aux Romains. 3, c'est le chapitre. Dans la Bible, les chapitres sont séparés en versets. Donc, chapitre 3, verset 23. Qui a besoin de Jésus? Voici ce que dit la parole de Dieu. Car il n'y a pas de distinction, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas de distinction. Je sais qu'on grandit dans une société qui nous dit que nous sommes tous exceptionnels, que nous sommes tous merveilleux, que nous sommes tous comme des flocons de neige uniques. Dis à quelqu'un à côté de toi, t'es bien ordinaire. La Bible commence en disant, oui, nous sommes créés à l'image de Dieu, mais il n'y a pas de distinction. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ce matin, possiblement qu'il y a des gens qui sont devant moi qui se disent, non, mais je ne suis pas si pire que ça, je suis une bonne personne. La parole de Dieu dit, il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de bonne personne, nous sommes tous pécheurs. La preuve. Imaginons, vous connaissez le Seigneur des Anneaux? Okay? Tu sais, l'histoire là, de l'anneau là, qui te rend invisible. Imagine que tu as le pouvoir de devenir invisible quand tu veux. Est-ce que ta vie va être la même? Est-ce que tu vas te comporter de la même manière quand tu es invisible que quand tu es visible? Arrête de mentir, non. Si tu vas être invisible, qu'est-ce que tu ferais? Ah, moi, c'est clair. Des fois, tu entends ta femme qui s'en vient, elle dit, il faut qu'on se parle, ou moi, je mets l'anneau. Ah, il n'est pas là.
Hein, t'arrives, tu es en retard au travail, tu dois passer devant le bureau du patron, moi je mets l'anneau. Hein, il y a des gens ici, tu es au centre d'achat, tu vois une belle femme passer ou un bel homme, ça marche des deux côtés. Tu es avec ton conjoint. Et là, tu es comme, tu ne peux pas faire. Il y a des gens, tu mettrais l'anneau. Parce que tu sais que si tu ne mets pas l'anneau, tu vas mourir. Hein, puis ça peut être quelquefois même, hein, si j'avais la capacité d'être invisible, hein, tu passes à la banque, il y a de l'argent qui traîne. Hein, qu'est-ce que ça peut changer pour les grandes institutions bancaires? Quelques centaines de dollars en moins. Ah, puis il y a plein de choses. Hein, puis des fois, il y aurait des vengeances. Ah, il y a des gens, là, comme tu as un ennemi, tu as un voisin fatigant, là. Probablement que tu peux être invisible, tu lui ferais des petites jambettes. Puis lui, il pense qu'il s'enfarge dans les fleurs du tapis. Hein, ou ta cousine là, qui se prend pour une autre, elle arrive avec ses beaux cheveux, puis là, elle arrive dans un rendez-vous important, puis toi, tu arrives, tu es invisible, mais tu mélanges tous ses cheveux. Tu as compris le principe. Voici le principe. Personne n'est totalement transparent devant les autres. 100% des gens ont des choses à cacher. Nous disons tous des choses, nous faisons tous des choses, nous pensons tous des choses qui nous font honte. La Bible appelle ça le péché. Personne serait exactement le même dans la lumière que dans les ténèbres. Pourquoi? Il n'y a pas de distinction. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Qui a besoin de Jésus? Tout le monde. Pourquoi? Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus, notre Seigneur. OK. Jésus a enseigné, il est venu parce qu'à un moment donné, il va y avoir un jugement dernier. Et je sais qu'on n'aime pas l'entendre, mais tu as besoin de comprendre la mauvaise nouvelle pour comprendre la bonne nouvelle. Quand on regarde à l'univers révèle qu'il y a un créateur. La création révèle qu'il y a un créateur. Qui ici, si tu trouves un iPhone dans la forêt, tu vas dire que l'iPhone a été créé par hasard. La création révèle le créateur. Notre monde révèle qu'il y a un créateur. Maintenant, des gens vont dire, oui, mais je pense que c'est une force impersonnelle. Puis lorsqu'on va mourir, on va tous se jeter dans cette force cosmique d'amour. C'est cute, mais non. Parce que comment une force impersonnelle peut créer des êtres humains personnels? Le vent ne peut pas créer un chat. Donc, non seulement la création révèle le Créateur, l'humanité révèle que Dieu est un Dieu personnel. La personnalité implique la rationalité qui implique la moralité. Reste avec moi. Donc, un jour, on va tous se présenter devant Dieu. Puis il y a des gens ici, tu penses que toi, tu vas être plus brillant que Dieu, puis tu vas être capable de le déjouer. Parce que tu es un bon débatteur. La Bible dit qu'un jour, chaque être humain va se présenter devant Dieu. Et le problème, c'est qu'on est tous coupables, on est tous pécheurs et on sera tous condamnés à la mort. Tu as besoin d'une solution. Et c'est pour ça que tu as besoin de Jésus. Puis là, il y a des gens qui vont dire, ouais, mais attends une minute. Moi, là, je n'ai pas été élevé dans la religion. Ce livre-là, je ne l'ai jamais lu. Je ne vois pas pourquoi Dieu me jugerait sur la base de ce livre-là. Il n'y a même pas besoin de le faire. Tu es capable de te mettre dans le trouble tout seul. OK, imagine qu'à chaque bébé qui naît, il y a un petit enregistreur invisible au niveau de ton cou. Dieu peut simplement te condamner sur la base que toi-même, tu ne réponds pas au propre standard moral que tu établis. Qu'est-ce que je veux dire? Combien de parents on a enseigné à nos enfants à faire des choses qu'on ne fait pas nous-mêmes? Dis pas amen, dis aïe aïe. Toutes les fois où on dit, tu sais, des fois, on est bon pour donner des conseils, puis tous les conseils qu'on a donnés qu'on ne fait pas nous-mêmes. Hein, et toutes les fois qu'on a critiqué des gens en disant « Ah, ben elle devrait pardonner, elle ne devrait pas faire ça, elle devrait... » Toutes les fois qu'on critique des gens et on leur reproche de faire ce qu'on ne fait pas nous-mêmes, simplement nous-mêmes, par notre péché, on établit un standard qu'on ne rencontre même pas nous-mêmes. Mon ami, nous sommes dans le trouble sans Jésus. C'est pour ça que Jésus est venu, quelqu'un devrait dire Amen. C'est pourquoi la Bible dit, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus, notre Seigneur. Imagine, tu vas voir le médecin, puis le médecin te dit, tu as une maladie incurable. Dans à peu près une semaine, tu vas mourir dans d'atroces souffrances. Là, il dit, voici tout ce qui va arriver. Là, il va y avoir des boutons, ça va sointer, c'est comme ton cœur va exploser. Puis là, et là, le médecin, pendant qu'il parle, il dit, à un moment donné, il fait une pause, puis il dit, mais, est-ce que tu es d'accord avec moi que l'espoir renaît? Le mais
influence tout ce qui a été dit avant. Nous sommes pécheurs, condamnés à l'enfer éternel, mais Jésus est venu. Jésus apporte la solution. Qu'est-ce que Jésus a fait? Troisième étape, Romains 5,8. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Dieu nous aime. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. OK, écoute bien. Cette création, cette humanité s'est révoltée contre Dieu, a voulu vivre notre vie à notre manière. Tu te dis, moi, je ne suis pas d'accord. OK, regarde à l'extérieur. Là. Est-ce que ça va bien, là? OK? Cette humanité s'est révoltée contre Dieu. On vit le péché, on vit la mort, on vit la souffrance. C'est pas comme ça que ça devait se passer. Et Dieu, dans sa grande compassion, dans son amour, dans sa miséricorde, a décidé de ne pas nous laisser à nous-mêmes. Il a envoyé son Fils Jésus comme notre Sauveur. Il est né d'une vierge. Là, il dit, oh, l'affaire de la Vierge Marie, là. Pourquoi Jésus est né d'une vierge? Parce que Dieu devait bypasser notre nature pécheresse. Que tout le monde comprend l'hébreu, bypasser? Devait contourner. Jésus est la seule bonne personne qui a marché sur cette terre. Jésus parfaitement juste, parfaitement pur, parfaitement saint. Son dossier est vierge, puis il l'a gardé vierge dans tout ce qu'il a pensé, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait. Tout était beau, était pur, était noble, aucun péché. Et ce Jésus-là, le Fils de Dieu, a décidé d'aller mourir à la croix pour toi et moi. Alors que nous, on mérite le jugement de Dieu, Jésus, qui ne méritait pas le jugement de Dieu, qui est la justice de Dieu, est mort à la croix pour porter ton péché, pour porter ta souffrance, pour porter ta condamnation et ta culpabilité. Afin que lorsque tu mets ta foi en lui, lui qui porte ton péché, il te donne son dossier vierge, il te donne sa justice. Alors qu'on mérite l'enfer, en Jésus, tu as la vie éternelle. Et Jésus est mort pour ton péché, la mort ne l'a pas gardé, il est ressuscité. Mahomet est encore mort. Bouddha est encore mort. Il y a des gens qui disent, ah, tu ne devrais pas parler de la compétition comme ça. Krishna est encore mort. Elvis est encore mort. Là, tu dis, non, il est sur une île déserte, sois béni. Jésus est ressuscité parce qu'il est le Fils de Dieu. Il est le chemin, la vérité et la vie. Donc, qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Comment être sauvé par Jésus? Encore une fois, Romains 19. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Wow! OK. Lorsqu'on prend des médicaments, ça implique deux choses. Quand le médecin te prescrit des médicaments, ça implique premièrement quand tu prends ton médicament, ça implique de reconnaître que tu es malade, que tu as un besoin. Il n'y a personne qui prend des médicaments pour le fun. Deuxièmement, ça implique la foi. La foi de croire que ce médicament-là peut améliorer ta santé, peut te guérir. Maintenant, la Bible ici dit, voici Jésus est mort. Tu dois te l'approprier. Comment est-ce qu'on reçoit Jésus? Comme on prend le médicament, par ce que la Bible appelle la repentance et la foi. La repentance, c'est de reconnaître que tu es pécheur, comme des centaines de personnes l'ont fait ici, comme je l'ai fait il y a plusieurs années, de reconnaître que j'étais perdu, que j'étais coupable devant le standard de Dieu, mon propre standard, et que j'avais besoin d'un sauveur. Et deuxièmement, en mettant ta foi en Jésus, en mettant ta confiance en Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu meurs aujourd'hui, tu sais que ça ne sert à rien de plaider tes œuvres, de plaider ta religion, de plaider ton baptême quand tu étais bébé, de plaider ta confirmation, de plaider les chèques que tu envoies au Téléthon, que la seule chose qui te permet de passer le jugement de Dieu, c'est la foi en Jésus qui, lui, a déjà subi le jugement à ta place. Donc, comment être sauvé par Jésus? Le texte le dit. Confesse de ta bouche le Seigneur Jésus et crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Et je termine. Quel est le résultat quand Jésus est ton sauveur? Chapitre 5, le verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Justifiés par la foi, c'est-à-dire que Dieu te déclare juste, te déclare non coupable, non en fonction de tes œuvres. La majorité des Québécois pensent que OK, je ne sais pas s'il y a un jugement ou s'il y a un Dieu, mais quand je vais être rendu là, je vais plaider que je suis une bonne personne. Ça ne marchera pas. Quand tu vas passer un scan,
Tu peux arriver en Ferrari, tu peux arriver avec un habit à 8000 pièces, tu peux arriver avec une Rolex. Lorsque tu passes dans le scan, la seule chose que tu peux avoir, c'est la petite jaquette bleue. L'itinérant qui passe le même scan que toi, lorsqu'il va passer le scan, tu es à la même place que lui. Non seulement tu ne peux rien emmener avec toi, il n'y a personne, maman, papa, ton mari, ton grand-parent, peu importe, personne ne peut venir avec toi, tu dois faire face à la musique seul. Un jour, on va tous se présenter devant Dieu et toutes tes bonnes œuvres vont être restées dans le vestiaire. La seule chose qui va te rester, c'est la petite jaquette bleue. Et la seule chose qui te permet de passer le test, c'est est-ce que Jésus est ton sauveur, oui ou non? Et si Jésus est ton sauveur, ça s'appelle justifié par la foi, pas par les œuvres, pas par la religion, simplement par la foi. Il y a des gens ici, tu n'as aucune notion religieuse. Tu peux avoir un casier judiciaire long comme ça. Si à cet instant tu te confies en Jésus, tu es déclaré juste par la foi. Et ce qui fait que nous avons la paix avec Dieu. Il n'y a rien de plus précieux que d'avoir la paix avec Dieu. Il n'y a rien de plus précieux que de dormir la nuit et de savoir, peu importe si j'ouvre mes yeux ou pas demain, je suis en paix avec Dieu. Il n'y a rien de plus précieux qu'être en paix avec Dieu lorsque tu attends un diagnostic, lorsque tu le reçois. De savoir que tu ne sais pas ce que le médecin va te dire, mais tu sais que tu es en paix avec Dieu. Lorsque la tragédie frappe, il n'y a rien de plus fort que d'être en paix avec Dieu. Lorsque tu es sur ton lit de mort et que la mort est inévitable, la denrée la plus précieuse, c'est d'être en paix avec Dieu par Jésus. C'est la grâce que je te souhaite. C'est la bonne nouvelle de Jésus. C'est ça le christianisme.